Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois va parler d'une dizaine de dernières séries que j'ai vues récemment, que j'ai finies ou sur lesquelles je suis à jour. Mais surtout que j'ai appréciées. Donc la première, Sex Education, il y a 2 saisons, c'est comédie-drame, avec des adolescents, des sujets tabous, vraiment tabous sont traités. Il y a pas mal d'humour et en plus ça traite de sujets assez sérieux, il y a quand même des moments assez forts et émouvants dans la série, mais il y a cette pointe d'humour quand même qui est toujours très présente. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est que ce n'est pas de l'humour noir, les pointes d'humour sont bien placées à des endroits et les points sérieux sont à part, donc vraiment c'est très bien fait. Les personnages sont extrêmement attachants, donc franchement c'est une série que je recommande. You! Une de mes séries préférées, c'est thriller, crime. On est dans le point de vue d'un mec qui est un peu, carrément même, psychopathe, qui tombe amoureux d'une fille, qui la suit partout, qui suit ses moindres faits et gestes, qui veut contrôler sa vie sans qu'elle s'en aperçoive, et qui t'a tué. Donc on pourrait se dire que ce mec est un monstre, mais la série est tellement bien faite qu'au final on est de son côté et qu'on s'attache vraiment au personnage et qu'on a envie qu'il réussisse dans ses ambitions, aussi noires soient-elles. Cette série est très captivante, je la recommande vivement. La 2e saison surtout est assez surprenante, c'est vraiment prenant. Je ne peux pas parler des séries sans parler de The Walking Dead qui est aussi une de mes séries vraiment préférées parce que déjà j'adore les zombies. Thriller horreur qui parle vraiment d'une apocalypse finalement puisque il s'agit d'une contamination, un peu comme dans mon film préféré Resident Evil, les gens se transforment en zombies. Et quand ils sont mordus, voilà, la contamination se fait. Et donc on est au sein d'un groupe qui essaie de survivre et c'est vraiment fascinant. Ce qui est bien fait, c'est qu'on voit comment les gens réagiraient et je pense que ça se passerait exactement comme ça. Donc malgré le fait qu'il y ait des zombies, c'est une série que je trouve réaliste au point de vue psychologique et elle est vraiment très prenante et pleine d'action. Il y a 10 saisons, donc on a vraiment le temps de connaître les personnages, de s'y attacher, voilà. Riverdale. Donc c'est une série qui concerne des adolescents, mais en fait, quand on voit les histoires, je me dis qu'on s'attaque plutôt à un public assez adulte. Alors ce qui est très étrange, c'est que les adolescents sont à l'école, mais ils n'y passent pas le plus clair de leur temps. En fait, il s'agit d'histoires de crimes à résoudre et le petit groupe de jeunes que l'on suit va essayer de les résoudre et puis ils ont aussi leurs propres soucis à eux, un peu d'histoire d'amour, de cœur, mais surtout beaucoup d'enquêtes à résoudre. J'aime beaucoup, l'ambiance est très sympa et ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude je trouve. 13 Reasons Why, donc c'est une série assez dramatique, mais avec beaucoup de mystère. Elle a 3 saisons, alors la 2e honnêtement j'ai pas du tout accroché, mais la 1re et la 3e étaient très prenantes. On avait vraiment envie d'en savoir plus, on avait envie d'avancer. Alors là je pense qu'il vaut mieux ne pas rater un seul épisode parce que vraiment les épisodes se suivent. Il s'agit d'une jeune fille qui s'est suicidée et qui a laissé des cassettes audio de ce qu'elle a subi pour expliquer son geste et on va en savoir vraiment de plus en plus au fur et à mesure des épisodes et c'est vraiment très prenant. La 2e saison et la 3e saison ne parlent pas tellement de cette histoire, on s'intéresse à autre chose, mais cette série est très prenante et aussi psychologiquement ça peut être difficile, attention parce que ça traite quand même de sujets assez difficiles et ça peut toucher mentalement, ça peut travailler. Pour revenir dans quelque chose d'un peu plus drôle, je vais parler de Friends. Alors j'ai commencé très en retard, je sais que ça fait très longtemps que cette série existe et j'aurais dû la voir bien avant, mais je ne l'ai vue qu'il y a quelques mois seulement et je dois dire que j'ai vraiment passé de super moments devant, donc c'est comédie, je suis sûre que vous connaissez. Les histoires se passent dans un monde plutôt adulte, voilà, c'est un monde adulte. Des amis qui vivent dans le même immeuble et il leur arrive des tas d'aventures assez rigolotes, donc c'est vraiment très drôle. Il y a pas mal de sentimental, mais vraiment on s'attache énormément aux personnages, à leur trait de caractère particulier. Et ça c'est vraiment une très bonne série, pas prise de tête, à regarder le soir pour se redonner le moral, c'est vraiment génial. Il y a 10 saisons, donc je me suis absolument régalée. Orange is the New Black est une série franchement que j'ai trouvée très originale parce que on est dans une prison pour femmes. C'est l'histoire d'une jeune femme au départ qui rentre dans une prison et il lui arrive tout un tas de choses. Et après, on s'intéresse aux autres personnages, à leur histoire. Donc on apprend chaque histoire de chaque prisonnière importante, donc comment elles en sont arrivées là. Et franchement, j'ai trouvé que le concept était vraiment extraordinaire, surtout que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas
la prison pour femmes, on rentre dans un univers inconnu et ça m'a vraiment intriguée, ça m'a vraiment super intéressée, captivée. Vraiment, même s'il y a des moments assez forts dans la série qui peuvent être assez perturbants, hein, c'est pas une série pour enfants. J'ai trouvé que cette série était extra. Il y a 7 saisons. How to Get Away with Murder. Il y a 6 saisons. Thriller, mystère. Alors là, franchement, j'ai adhéré au concept. Puisque je ne connais pas du tout le droit. C'est quelque chose... je connaissais pas avant de regarder cette série. Donc les avocats qui cherchent à défendre les criminels à la barre. Il s'agit d'une femme qui est professeure en droit et qui recrute des élèves qui vont devenir privilégiés, qui vont assister à la défense de certains criminels et on apprend énormément de choses, mais bien sûr, bien au-delà de ces affaires-ci, il y a un gros truc qui lie ces gens-là, une chose horrible et on apprend petit à petit ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc vraiment j'accroche beaucoup à cette série, elle est très bien faite, très mystérieuse et on apprend énormément de choses sur comment échapper une condamnation pour meurtre. Lucifer. Franchement j'ai envie de dire que c'est ma série préférée parce que j'ai rarement passé un aussi bon moment devant Netflix. Donc déjà parce que l'acteur est juste merveilleux. Mais vraiment cette série était ouf quoi. Genre vraiment ouf. C'est fantasy, crime. C'est le diable qui est sorti des enfers pour venir sur Terre passer des vacances. Donc Lucifer est un personnage qui passe pour un homme sur la Terre et qui s'éclate, qui tient un bar et qui rencontre le lieutenant de police avec qui il va faire équipe pour résoudre des crimes. Donc à chaque épisode on a affaire à une résolution d'enquête, mais aussi en parallèle on a l'histoire de Lucifer, on apprend beaucoup de choses sur sa famille, il se passe beaucoup de choses autour de son histoire à lui et c'est hyper intéressant, hyper captivant et il est super agréable à regarder. Il y a 5 saisons, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus. La Casa de Papel. C'est une série que je ne pensais pas regarder, mais j'en ai tellement entendu parler, j'ai commencé, et dès que j'ai commencé, j'ai direct enchaîné les épisodes. Donc il s'agit d'un groupe de voleurs qui organisent un braquage absolument énorme dans une imprimerie de billets. Et la série est bien tournée parce qu'on suit le braquage en même temps qu'on voit à chaque fois le plan qui a été élaboré, les situations qui avaient été prévues et anticipées, qui du coup là sont mises en scène. Et c'est vraiment bien fait, évidemment, il va se passer des imprévus et c'est ça qui fait tout le charme de la série et qui nous met la pression. Évidemment, c'est tourné de telle sorte à ce qu'on est du côté des braqueurs et on a juste vraiment envie qu'ils réussissent leur coup. Voilà, donc ça c'était 10 séries sur lesquelles je suis à jour ou que j'ai terminé, que j'ai vraiment apprécié. Là en ce moment je suis sur une plus grosse série qui ressemble un peu à Friends. Je regarde Big Bang Theory et franchement j'adhère total parce que c'est un peu comme Friends, c'est pour passer un bon moment, vraiment ça me fait rire, ça me fait passer du bon temps, ça me détend, j'apprécie donc c'est plus... donc là les personnages sont adultes mais on dirait vraiment des ados. Ce sont des petits génies qui sont potes. Il leur arrive tout un tas de choses socialement parlant. C'est vraiment un humour que j'apprécie. Les personnages, encore une fois, sont très attachants. Vraiment, j'adhère à mort pour le personnage de Sheldon qui est très excentrique et qui me fait rire, qui me plaît vraiment, voilà. Donc il y a 12 saisons, je n'en suis qu'à la 3e, donc je profite quand même à fond, mais je sais que c'est le genre de série que je pourrais regarder un petit épisode comme ça de temps en temps sans me lasser, franchement c'est du pur bonheur. Voilà, si vous avez des séries à me conseiller, bien qu'il est fort probable que je les ai déjà vues, n'hésitez pas à me suggérer en commentaire des séries dans le style que celles que je vous ai proposées, puisque bon, vous voyez que je regarde quand même pas mal de choses différentes, mais j'ai quand même un style... Il y a quand même un style dans ce que je regarde pas tout et n'importe quoi, il y a des choses, voilà, j'aime bien les enquêtes policières, j'aime bien les comédies, voilà, donc n'hésitez pas à me suggérer de nouvelles séries à regarder, puisque j'ai déjà bientôt vu tout Netflix, voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.